Ne vous donnez pas le dos. Peu importe les problèmes que vous avez eus, je parle de ça 1001 fois dans mes vidéos. Cherchez à régler les problèmes avant d'aller au lit. Ça, c'est la première loi que j'avais donnée à mon mari. Une fois qu'on se marie, on n'était pas encore mariés, je l'ai dit, une fois qu'on se marie, faisons de notre mieux de ne pas aller au lit en colère. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, tu es le bienvenu, la bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler comment un couple doit aller au lit. Vous êtes un couple, là je parle des mariés, je parle de couple, si vous êtes marié. Si tu n'es pas marié, ce n'est pas vraiment ta vidéo. Si tu es sur le chemin de te marier, tu es un fiancé peut-être, c'est comme des conseils que tu peux prendre, que tu pourras utiliser une fois que tu es dans ton mariage. Si c'est ta première fois, tu es le bienvenu. Sur cette chaîne, nous parlons idées de business, nous parlons vie de couple, nous parlons conseils en général et expérience personnelle. Si cela vous intéresse et que vous n'êtes pas abonné, nous allons vous demander de vous abonner, de faire partie de cette famille. À tous mes abonnés, je vous fais des gros coucous. Je ne vous ai pas oublié. Je vous aime, je vous embrasse. Que le Seigneur Jésus nous protège et nous garde tous au nom de Jésus. Comme je disais, aujourd'hui, nous allons parler comment aller au lit en tant que couple. Oui, on est dans le mariage. Souvent, je suis mariée, je sais de quoi je parle. Souvent, on ne sait pas qu'il y a des choses qu'il faut faire avant d'aller au lit ou bien comment aller au lit en tant que couple. Tu étais seul chez toi à la maison, tu partais au lit à ta manière, tu dormais à ta manière, tu te positionnais à ta manière, tu faisais des choses à ta manière. Mais une fois qu'on est en couple, il y a certaines choses qui doivent changer. Aujourd'hui, nous allons citer 6. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, je voulais parler des 6 qui sont vraiment capitales, si je peux le dire. Capital, très important pour un couple d'exercer quand vous partez au lit. La première chose, comment aller au lit en tant que couple. Un couple doit aller au lit au même moment. Oui, beaucoup, on ne le fait pas. Beaucoup, où la femme va d'abord, elle va près dormir. Le monsieur au salon, il suit sa télé, il peut monter au lit 2 heures du matin. Oui, je te vois. 2 heures du matin, 1 heure, minuit, ou quoi. Oh, je m'étais endormie au salon. Non. Un couple doit aller au lit ensemble. Vous devez faire de votre mieux aller ensemble au lit. Pourquoi? Ce n'est pas bien que tu vas au lit, l'autre s'endort déjà. Parce que deux fois, peut-être tu as besoin de la femme ou bien ta femme va au lit, puis après tu as besoin d'elle, elle dort déjà, elle veut plus que tu la déranges, elle dort, elle rêve, toi tu viens maintenant la toucher, tu viens la bouleverser dans son sommeil ou quoi que ce soit. Mais si vous étiez allés au lit ensemble, peut-être que ce que tu avais besoin là devait d'abord se passer, puis après à chacun devait dormir. Donc, aller toujours au lit ensemble, c'est très important dans la vie d'un couple. La deuxième chose, avant d'aller au lit, maman, papa, va te laver. Soyez propre. Papa, ton boxeur, tu l'as utilisé toute la journée, ou bien tu t'étais lavé le matin, tu l'as utilisé toute la journée, tu t'es soulagé. Surtout, vous avez votre manière de se soulager. Souvent, vous n'utilisez pas de papier hygiénique quand vous faites number 1, qui est le pipi, quand vous vous soulagez. Des fois, vous bougez ça seulement, tu mets ton boxeur. Au fur et à mesure, combien de fois tu l'as fait, ton boxeur là touche un peu de pipi, tu pues du boxeur et tu vas au lit. Comme ça, avec les odeurs où tu as transpiré, tu es une personne qui transpire beaucoup. Souvent, il y a beaucoup de papas aussi qui sentent beaucoup l'odeur du bouc, comme on dit, hein, l'odeur du mouton. Parce que les odeurs, souvent, des hommes sont un peu strong, un peu forts. Tu as transpiré, papa, va te laver. Maman, tu t'es lavé le matin, tu as fait tout ce que tu as fait la journée, les enfants préparés, fais ceci. Bientôt tu vas aller au lit, vous partez, tu vas te laver, tu te parfumes.
parfumer légèrement, s'il vous plaît, légèrement. Et le parfum, ne pas le coller sur le corps. Il y a des manières qu'il faut mettre des parfums. Si vous êtes intéressé aussi, je vous avais déjà demandé, dites-moi dans les commentaires, un peu de parfum, tu mets un peu ici, tu fais ça, tu glisses seulement un peu comme ça. Tu peux avoir tes parfums de nuit qui sont légers, un parfum léger. Tu mets ton parfum léger, sentez bon avant d'aller au lit. Brosser, rince bouche, bien se rincer la bouche. Une fois que tu te brosses, tu grattes ta langue, tu prends le rince bouche, tu rinces ta bouche. Au moins ta bouche sent bon, ton corps aussi sent bon. Troisième chose, quand vous montez au lit en dormant, ne vous donnez pas le dos. Peu importe les problèmes que vous avez eus, je parle de ça 1001 fois dans mes vidéos. Cherchez à régler les problèmes avant d'aller au lit. Ça, c'est la première loi que j'avais donnée à mon mari. Une fois qu'on se marie, on n'était pas encore mariés, je l'ai dit. Une fois qu'on se marie, faisons de notre mieux de ne pas aller au lit en colère. Parce que moi, je sais que non, quand je suis en colère, je prends du temps à cool down. Donc, si seulement si je suis en train de prendre du temps à cool down, toi, tu dois m'aider, faire des efforts, à venir me rappeler qu'est-ce qu'on s'était dit. On ne va pas aller au lit en étant fâché. S'il y a un problème, on en parle, on règle, puis on va au lit. Donc, faites de votre mieux d'aller au lit avec tête cool down, pas de problème et ne vous donnez pas le dos. Ne vous donnez pas le dos. Quatrième chose, comment un couple doit aller au lit. Priez ensemble avant d'aller au lit. C'est très important. Prier à deux, c'est très important. Cinquième chose, ne pas porter des choses like jean au lit, cycliste au lit, collant au lit. Non. Une petite robe, être légère au lit. Surtout si tu es marié, tu dois avoir tes tenues spéciales à toi que tu vas au lit avec. Tu portes des trucs, comme je peux dire, tu peux te mettre en robe de chambre ou robe de chambre qui vient avec culotte, mais ça ne veut pas que tu mets la culotte, tu mets le cycliste, tu mets le slip, tu mets tout. Non. Soyez léger quand vous partez au lit. Sixième et dernière chose, cherchez au moins avant de dormir de parler de quelque chose fun, de quelque chose qui fait rire ou de raconter une histoire. Ou quelque chose qui fait rire, une histoire qui fait rire, un problème qui fait rire, pas quelque chose qui fait peur ou qui va énerver, mais vous parlez au moins de comédie ou de quelque chose qui va mettre un peu la gaieté, la tranquillité et tout dans la chambre. Donc ça, c'était les 6 choses que je voulais dire, comment un couple doit aller au lit. Dites-moi dans les commentaires si et seulement si vous avez bénéficié de quelque chose ou vous pratiquez cela ou cela vous a aidé. Cela me fera vraiment plaisir. Merci d'avoir suivi. Merci d'aimer la vidéo. Merci de partager. Aimez les vidéos parce que beaucoup n'aiment pas. Soit que vous voyez, mais deux fois vous n'aimez pas. Aimez la vidéo. Aimez. Partagez et abonnez-vous. On va se voir prochainement par la grâce de Dieu. Que le Seigneur Jésus nous protège et nous garde tous. Bisous.